différents acteurs du processus de passation des marchés publics au Cameroun se sont retrouvés dans les locaux de l'Agence de régulation des marchés publics ici à Yaoundé. Le symposium sur la facilitation des processus relevant des marchés publics s'est tenu à quelques jours de la fin de l'exercice budgétaire 2014, marqué une fois de plus par le taux d'exécution du budget d'investissement public largement inférieur par rapport aux résultats attendus. Cette contre-performance peut se justifier déjà par les mauvaises pratiques notées une fois de plus en cette année 2014. 1205 mauvaises pratiques et dysfonctionnements sont enregistrés contre 908 en 2013. Il y a le manque de discipline, les gens ne maîtrisent pas les textes, il y a même des divergences d'interprétation des textes. Il y a l'insuffisance des études, il y a les déficits de suivi, il y a des retards de l'administration de toutes sortes qui font qu'il y a des réclamations et tout cela rentre dans le coup, ça renchérit. À quelques jours du début de l'exercice budgétaire 2015, l'ARMP, dans son rôle de surveillant et de facilitateur du système de passation de marchés publics, s'est engagé dans un processus participatif pour inverser la courbe. L'organisation de ce symposium a été une plateforme idoine. Il est question que cette mobilisation se manifeste par un engagement à essayer chacun d'optimiser tous les processus qui pourraient constituer un frein. Et nous sommes le facilitateur surveillant du système et nous avons pensé que dans le cadre de nos missions de facilitation, nous devions aller auprès de ces acteurs, ouvrir ce dialogue institutionnel pour que nous puissions avoir une démarche participative. Les exposés et les échanges qui ont eu lieu au cours de cette rencontre ont permis d'éclairer les participants sur les bonnes pratiques. Les nouveaux formulaires type du dossier d'appel d'offres ont été aussi présentés. L'informatisation du système des marchés publics a été abordée. An evaluation of the institutional framework of the reforms in the public contracts sector carried out by the Public Contracts Regulatory Agency show that the sector is still bedeviled by malfunctionings and malpractices. Many actors in the public contracts award chain do not still master or do not respect the regulations in force. The role of the Public Contracts Regulatory Agency is not only to be the gendarme in the sector, but to also make proposals which will improve on the public contracts system. For the agency to gather much information from which it can make proposals, it is establishing platforms of cooperation with actors in the public contracts award chain from the public and private sectors, the civil society, financial and technical partners. The symposium in Yaoundé was to establish the first platform of cooperation between the Public Contracts Regulatory Agency and contracting authorities. The system is really abnormally delayed in terms of the award of public contract, which is a big problem to the corporation, because we are an agricultural establishment and most of the time our input and the material which we need are supposed to be on time. When you subject them to the piece of public contract and the abnormal delay which we face in the system, it comes back to the fact that our operations are affected. Through the platforms of cooperation, the Public Contracts Regulatory Agency hopes to reverse the trend. The goal we are trying to achieve is to let everybody, every stakeholder, to be committed in this fighting, to be committed in sharing the information, to well master the procedure in the system of our procurement. Coming a few weeks to the start of the 2015 fiscal year, the platforms of cooperation should contribute to a better execution of the budget. D'être davantage fixé ce discours d'ouverture de Monsieur le Directeur Général de l'ARMP, Monsieur Joseph Ngo. L'Agence de régulation des marchés publics s'honore de votre présence ici aujourd'hui sur la thématique de la facilitation des procédures relevant des marchés publics. Lorsque nous savons qu'aujourd'hui, le problème est celui du système des marchés publics, celui du taux d'exécution des marchés publics, du taux d'exécution physico-financier des projets d'investissement public,
de l'évaluation du système de gestion des marchés publics. Certaines faiblesses semblent persister. Les procédures en vigueur, le défaut de fluidité dans l'échange d'informations et des données générées par le système des marchés publics. Dans son rôle de surveillant et de facilitateur du système, l'Agence de régulation des marchés manque des mauvaises pratiques relevées, un processus participatif qui privilégie le dialogue institutionnel. Les intervenants issus aussi bien du secteur public que du secteur privé, ainsi que ceux de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Réflexion profonde et sincère autour des grands centres d'intérêt commun à l'ARNP, aux collaborateurs et points du processus administratif liés à la contractualisation des projets relevant de vos politiques et l'efficacité sociale de la dépense publique mise en œuvre à travers les marchés publics. En matière de renforcement des capacités, la vulgarisation des documents types et manuels de procédure des marchés publics. Les problèmes rencontrés par les maîtres d'ouvrage et autorités contractantes au niveau d'une part de la programmation, notamment le renforcement des capacités des acteurs, l'informatisation du système des marchés, le site d'appel d'autres types mis récemment en vigueur par un arrêté qui l'a pris. Les risques qui seraient liés à une mauvaise prise en charge des contraintes spécifiques du domaine. En somme, l'agence voudrait émettre vivement le vœu public de façon optimale le rôle véritable de levier du développement socio-économique du Cameroun. À la RNP. Donc nous marquons une légère pause café qui sera servie à l'espace restaurant sur la gauche. Et nous reviendrons. Le présent symposium se tient dans un contexte d'évaluation. Au lendemain d'un exercice budgétaire qui a livré déjà un bilan, il se tient aussi à l'aube d'un nouvel exercice budgétaire qui sera marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une mobilisation générale pour l'atteinte ou l'augmentation du taux d'exécution budgétaire. Il était question justement donc de rechercher parmi tous les acteurs du système des marchés publics, de voir comment est-ce que nous pourrions anticiper sur un certain nombre de risques qui ont pu être identifiés comme étant des risques liés à une mauvaise prise en charge administrative d'un certain nombre de contraintes que nous avons au quotidien et qui seraient liées effectivement au domaine des marchés publics. Cette réflexion devait être ouverte pour que nous puissions anticiper sur ces risques-là, sur leurs effets, sur probablement la performance de ces administrations dans le futur, notamment au cours de l'exercice 2015. Bon, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'année a livré un bilan sur lequel il n'est point besoin de revenir. Et sans revenir là-dessus ne signifie pas que nous occultons les responsabilités des uns et des autres. Dieu sait qu'aujourd'hui, il est difficile d'attribuer de manière tout à fait spécifique la responsabilité à tel ou tel. Mais toujours est-il que nous pensons que nous sommes dans une situation où la réforme des marchés publics doit faire l'objet d'une appropriation par tous les acteurs. Et il est question que cette mobilisation se manifeste par un engagement à essayer chacun d'optimiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les processus qui pourraient constituer un frein. Et donc il est question pour chacun de balayer devant sa cour. Et nous sommes le facilitateur surveillant du système et nous avons pensé que dans le cadre de nos missions de facilitation, nous devions aller auprès de ces acteurs, ouvrir ce dialogue institutionnel pour que nous puissions avoir une démarche participative qui permette de recueillir en même temps les attentes des uns et des autres et puis maintenant d'essayer de les encadrer justement dans la prise en charge de ces processus. Et quelles sont vos attentes à l'issue de ces symposiums ? Les attentes, c'est déjà de considérer avec le maximum de froideur tout le processus, les attitudes des uns et des autres, les engagements que les uns et les autres doivent pouvoir prendre dans le traitement de ces dossiers et surtout aboutir à la mise en place d'une stratégie qui vise justement pour le futur à éviter que ce type de dysfonctionnement, ces mauvaises pratiques, comme je l'ai dit, qui ont pu être identifiées comme faisant aussi
partie des causes qui ont entraîné le bilan que nous savons, que ces mauvaises pratiques puissent faire l'objet d'un encadrement et que nous inversions la tendance. Voilà. The main objective, as I was saying, is given the assessment that we had from the last budgetary year, we need to have all the stakeholders committed to find out what might have been considered as hindering the performance of the consumption of the budgetary credits. This is the main objective. Then we need to share all the problems. We need to share all the issues and to find the solution that we have to put in practice so that this shortcoming, this malpractice never come again. The aim of we are trying to achieve, the goal we are trying to achieve is to let everybody, every stakeholder, to be committed in this fighting, to be committed in sharing the information, to well master the procedure in the system of our procurement. Yes. I'm really coming with the expectation that we're going to learn how to speed up the process and make it much more effective, the whole contract procedure, because sometimes we're having a problem of the thing stretching out for too long than necessary. So we really need to come and find out from here what we can do so that the process is more rapid than it is at the moment. Yes. I think we have a problem of interpretation of the various texts concerning the contract procedure. And in particular, if I want to say on our own part, sometimes a lot of the texts are in French. And so sometimes you have dual interpretation, sometimes from the French, interpreting it from the French angle, another person interpreting it from the English angle. I really hope that we can get it both languages so that we don't have sometimes the confusion sometimes about the interpretation of the different texts. Yes. Your name, sir? The name is Emmanuel Lachu from Bamenda City Council. Precisely in CDC, we are an agricultural establishment. So with the system is really abnormally delayed in terms of the award of public contract, which is a big problem to the corporation, because we are an agricultural establishment, and most of the time our input and the material which we need are supposed to be on time. When you subject on the piece of public contract and the abnormal delay which we face in the system, it comes back to the fact that our operations are affected, and so our revenue to a larger extent is also affected. So what do you expect this meeting? In this meeting, we have come prepared to with the points to be able to see how we can contribute to ameliorate the system to make it function better. Functioning better meaning that we are trying to see how we can reduce the abnormal delays which are in the system and the overlap of responsibilities, which as with the coming of MINMAP, we have discovered that there is a lot of overlap of responsibilities, and so there's no clear distinction of what is supposed to be done and who is doing what. So we think that all of these things have to be pointed out so that we can come out with a document that is going to permit the system to function better. Merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui est d'une importance capitale pour l'atteinte des objectifs stratégiques de l'État. Vous savez que l'émergence souhaitée par les pouvoirs publics est assise sur la réalisation de grosses infrastructures et que la gestion de la commande publique est extrêmement importante pour atteindre ces objectifs-là. Il faut donc une gouvernance de la commande publique à peu près correcte, avec un minimum, n'est-ce pas, de problèmes. Donc, dans le cadre de cet atelier, nous avons été appelés à examiner ces problèmes-là, qui sont nombreux, mais on ne peut parler que de quelques-uns qui sont plus représentatifs. Il y a déjà la mauvaise maîtrise de la réglementation. Pour suivre un projet, il faut connaître les textes. C'est bien de réaliser un ouvrage, mais il faut garder une traçabilité sur ce qui a été fait, parce qu'on est dans un environnement où la reddition de comptes est quelque chose d'important. Il y a l'insuffisance de moyens. On n'a pas toujours assez de ressources pour faire nos infrastructures. Donc on gère la pénurie et donc il faut faire des priorités. Donc ça fait que ça plombe un tout petit peu l'activité.
il y a les déficits de communication entre les acteurs. Il y a des acteurs qui ne communiquent pas toujours ou alors le cadre de concertation n'est pas mis en place, ce qui fait que ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de bien mener les choses quand on n'est pas en phase. On peut citer comme ça la formation insuffisante. Il y a un déficit de personnel, il faut former davantage, qu'on ait plus de cadres formés, que la formation continue ne soit pas une faveur que l'on fait à des cadres, parce qu'elle participe de la performance. Il y a par exemple dans le suivi des projets qu'il y a des préalables pour exécuter un marché. Il faut savoir quand il commence. Je ne suis pas très sûr que nous savons toujours ce qui marque le début d'une prestation. Et quand ça doit commencer, il faut que tous les documents nécessaires au suivi d'un chantier soient transmis. Nous voyons régulièrement des gens qui suivent des chantiers sans avoir les offres, sans avoir les prescriptions techniques, sans avoir les ordres de service émises par l'autorité contractante. Donc, c'est comme ça des choses qu'il faut avoir. Bon, il y a même l'atmosphère souvent pour travailler. Souvent, dans les médias, on a des échanges assez chauds sur des sujets qui ne sont pas encore tranchés, qui sont encore des sujets de chantier, qui tendent l'atmosphère. Il y a des échanges aussi épistolaires qui n'arrangent pas non plus les choses. Nous pensons qu'il faut améliorer sérieusement le cadre de collaboration entre les principaux acteurs. Un autre problème qu'on peut citer comme ça, il y a l'éloignement de ceux qui suivent par rapport au théâtre d'exécution des opérations. Quand vous contrôlez un chantier qui se déroule à Kousséri, il faut vous donner les moyens d'être à Kousséri. Donc souvent, des gens contrôlent les chantiers de Yaoundé, les chantiers s'exécutent dans l'arrière-pays. Souvent, les maîtres d'ouvrage n'ont pas de moyens logistiques pour y aller. Je crois qu'en définitive, il faut qu'on prenne vraiment pied véritablement dans une budgétisation programme où les projets, les ressources pour mener les projets soient attachées au projet et que ces ressources-là soient déjà signalées dans les avant-projets d'exécution qui proviennent des études et que la mise des ressources ne soit pas attachée, n'est-ce pas, à la volonté de fonctionnaires, à la merci de fonctionnaires qui peuvent être véreux. Donc il y a comme ça beaucoup de problèmes qu'on peut évoquer, mais au pied levier, je vous en donne quelques-uns. Je ne passerai pas outre l'insuffisance des études. Souvent les études sont pas faites, souvent les études sont mal faites, souvent il y a des interférences, même politiques, qui font que la programmation n'est pas idoine. Quand on n'a pas fait une étude et qu'on tient à faire un projet, vous comprenez qu'il peut y avoir des variations inconséquentes de prix. Voilà un peu ramasser quelques problèmes. Alors, monsieur Ouamé, il y a également ces entreprises. C'est un problème qui suscite d'ailleurs, aujourd'hui on voudrait aller vers la catégorisation des entreprises. Je vais vous faire remarquer une chose, les tout petits marchés, je prends le cas des marchés routiers d'entretien, vous verrez que les prix baissent. Parce qu'il y a une volonté effrénée de gagner des marchés. Au fil des années, on veut être le moins 10 ans, les prix baissent et à la fin, c'est des abandons de chantier, des résiliations, des clôtures à ne plus en finir. Par contre, dans les gros marchés, notamment routiers et autres, on observe au fil des années une augmentation du coût au kilomètre. Je me souviens en 2002, quand nous faisions Bertoira-Aboulaye, on était à 160 millions de kilomètres. Aujourd'hui, la moyenne de coût, c'est 500-600, après quelques années. Pour dire que là-bas, donc, il y a l'insuffisance des études, il y a les déficits de suivi, il y a des retards de l'administration de toutes sortes qui font qu'il y a des réclamations et tout cela rentre dans le coût, ça renchérit. Donc, autant il y a des entreprises, les petites, qui, sous le prétexte du moins 10 ans, par amateurisme, font des propositions qui ne tiennent pas la route et abandonnent des chantiers, autant chez des grosses boîtes, il y a des prix qui montent, c'est questionnable, mais c'est les lois de la concurrence. Voilà. La commune vient régulièrement les délais de signature des projets de marché adoptés, alors qu'il s'agit de marchés de services et prestations intellectuelles. Les massements du marché de plus de 10%, au lieu de travaux, et l'avenant vient seulement en régularisation.
Ça, c'est un dysfonctionnement qui est très récurrent également. Et la mise à la disposition des référents de cette constitue en fait le point de départ du décompte de la période de suspension, qui crée une autre. Et donc, le système ne permet pas de la traquer. Ça, on voit, évidemment, il y a le problème de la transmission des documents à l'ARMP par les maîtres d'ouvrage, qui sont notamment les DAO. Les problèmes de notification de la décision. C'est vrai qu'il y a de nouveaux qui ont été mis en vigueur depuis le mois de mai et qui ne sont pas encore appliqués à les respecter. C'est-à-dire qu'on trouvait par exemple RPAO qui sont éliminatoires et essentiels en même temps. Alors, il n'y a même pas de désaccord, il lance sans passer par sa commission. Ça, c'est un point qui revient également. Au niveau de la circulaire, alors le point 1.1 insiste sur la disponibilité des DAO. Qu'est-ce qu'on constate? On a publié un avis d'appel d'offres. Les soumissionnaires font plusieurs pour d'activité du suivi de l'exécution des projets, qui doit être 6 mois, parfois plus même des années. Le délai de notification de l'OSD, composition des dossiers. Les dossiers que les maîtres d'ouvrage soumettent aux commissions ne respectent pas le canevas imposé par l'article 25, suivant les différentes étapes de la procédure. Son article 18 demande au MINMA de mettre à jour la programmation une fois par trimestre. Circulaire du président de la République qui demande que les marchés de gré à gré soient notifiés dans un délai de 15 jours. C'est-à-dire que le procès verbal de réception qui devrait être signé séance tenante pour obtenir la signature, et vous savez dans ces conditions comment ça se passe pour avoir cette signature. Bon, on est passé rapidement. Alors quand on a essayé d'analyser les causes, il s'est dégagé de... On prend juste quelques illustrations. Au niveau de l'absence de maîtrise de la réglementation, alors, la commission